Hello, hello! Bon jeudi tout le monde! J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me voyez, ici je me présente, Julie à Bordelot, accompagnante en apprentissage alternatif et co-autrice du livre L'éducation à domicile. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de changement de paradigme. Pourquoi? Dernièrement, je suis beaucoup dans les remises en question. C'est comme si c'est 2-3 semaines assez intenses pour ceux qui suivent l'astrologie. On est en Mercure rétrograde et bien que des fois j'essaie de m'en libérer de ces choses-là, c'est comme si la réalité me revenait en pleine face. Et que genre, non, tu dois repenser à tes choses, revoir, revenir vers toi, identifier clairement ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Et peut-être justement embrasser un beau changement. Et il y a comme eu plein de signes qui ont fait que, oui, je suis rendue là. Et j'avais envie de vous partager un peu mes questionnements, mes réflexions aujourd'hui, parce que c'est jamais facile de prendre du recul et se positionner, repositionner différemment, de mettre à jour nos croyances. D'ailleurs, c'est un devoir qu'une de mes coachs m'a donné cette semaine à faire, de voir, OK, en quoi j'ai envie de croire, ici maintenant, présentement, selon qui je suis, selon ce qui se passe dans ma vie. Puis, c'est tellement un beau parallèle, bien que je me questionne sur toutes les sphères de ma vie, là, côté maman, professionnel, personnel. Je remets juste pas en question mon cours. Au moins, il y a ça. Et, pardon. Hein? Il y a des choses, des fois, qu'on a plus de difficultés à sortir, fait que la voix s'enroule. Et ma question est justement, qu'est-ce qui t'empêche, puis là, je me parle à moi aussi, d'embrasser un changement de paradigme, de voir les choses autrement, de choisir consciemment tes valeurs, tes croyances, de te libérer aussi de justement ces trucs-là qui te servent peut-être plus nécessairement. Et des fois, ça peut être vraiment, ça peut venir de la peur, ça peut venir d'un instinct de survie, de l'inconnu, de notre ego protecteur qui veut simplement qu'on se sente en sécurité, même si des fois ce sentiment-là de sécurité n'est pas nécessairement le mieux pour nous. Puis c'est là que vient l'importance justement de venir prendre du recul sur un peu tout, puis de voir, OK, est-ce que je suis vraiment en danger ici maintenant? Est-ce que je pourrais faire les choses différemment, même si ça me fait peur, même si j'ai peur de faire le saut, même si je suis peut-être attachée, genre émotionnellement, énergétiquement, à ce que je vis, parce que. Puis, des fois aussi, c'est le fait d'aller dans l'inconnu. Bien, on n'a pas de modèle, on a de la difficulté à avoir une certaine vision. Et des fois, ça nous demande un acte de foi. Vraiment, vraiment, qui peut être challengeant. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est la rentrée scolaire, la rentrée non scolaire, c'est les élections au Québec ces temps-ci. Et même si je vis plus au Québec depuis plusieurs années, c'est comme si l'énergie me rattrapait, entre guillemets. Puis, je le vis un peu aussi avec mes clientes qui sont dans le contexte québécois, on va le dire comme ça. Puis, j'asais avec une amie qui disait que les nouvelles familles, plus maman éducatrice, qu'elle a rencontrées dernièrement, sont encore dans le paradigme de l'école, de la boîte, de la structure, se sont pas encore ouverts aux possibilités infinies d'apprendre tout le temps et surtout en contexte d'enseignement à la maison. C'est tellement
génial, la liberté dont on peut faire preuve malgré les suivis qu'on a à rendre à l'ADEME. C'est une opportunité tellement belle qu'on les parents éducateurs s'offrent, que je me suis offert dans le temps de voir comment on peut apprendre différemment, comment on peut redéfinir ce qu'est l'éducation pour nous, l'éducation avec un grand E, comment on a envie de la vivre, qu'est-ce qu'on a envie de léguer à nos enfants, quelle contribution on a envie d'avoir dans par ripple effect sur notre entourage pour les amener à voir l'éducation différemment. Alors que jadis, l'école n'existait pas. Les gens prenaient de différentes façons, puis avec l'invention de l'école, entre guillemets, il y a des choses qui sont arrivées. Au départ, ça a été pour avoir un rôle précis. Et là, on est vraiment surtout avec la pandémie, ça nous a vraiment amené à pas un choc culturel, mais un point d'interrogation, genre social, à savoir, OK, qu'est-ce que j'ai envie comme éducation pour mon enfant? Là, on a du temps de guillemets, là. Beaucoup de gens étaient en survie à faire de l'école en ligne, chose qui a été un petit peu précipitée. Alors que ça leur a été vraiment une belle occasion pour prendre le temps de se questionner, de se poser les vraies affaires. OK, les familles, on prend soin de nous, là. Puis, OK, les jeunes dans le milieu scolaire, comment vous avez envie de vivre l'école maintenant? Ou les familles éducatrices, comment vous avez envie de vivre l'éducation en famille que vous avez à vivre? Puis, de là, un changement de paradigme qui s'opère. Beaucoup de gens parlent depuis des années. Quand dans ma vie, j'ai été enseignante et j'ai décroché. Puis je me suis ramenée au milieu scolaire un peu plus. J'ai reconnecté avec le milieu scolaire en allant sur Twitter. Un ami du secondaire, anciennement coach, qui me coachait en sport, est un prof du primaire et tweetait beaucoup. Puis, j'ai été curieuse. J'ai été voir ce qui se passait là-dessus et j'ai rencontré des enseignants, des enseignantes, des membres de direction, du personnel de soutien, des professionnels en éducation qui osaient considérer des choses différentes pour l'école, pour l'éducation en général, pour décloisonner un peu les silos qui se sont créés avec le temps, parce qu'avec l'école de l'ère industrielle, on va dire comme ça, puis ça m'a vraiment inspirée à voir les choses autrement, à reconsidérer l'école comme quelque chose qui peut être différent. Et que c'est chacune des personnes qui sont dans le système qui réinventent, eux, le système en embrassant un changement de paradigme, en embrassant le changement. Et aussi, lorsque j'ai découvert l'éducation à domicile, c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait pour moi. Premièrement, j'étais prof, je ne savais même pas que c'était légal de soi-même scolariser son enfant à l'eau. Donc, on a un beau triage dans la formation des maîtres, mais bon. Puis, ça m'a vraiment ouvert à on peut apprendre tout ça de la façon dont on veut, on peut apprendre ce qu'on veut. Maintenant, au Québec, c'est un peu plus la boîte a rattrapé les familles, sauf ce qui est vraiment cool, c'est que en enseignement à la maison, les parents n'ont pas à se soumettre à justement la boîte de l'école physique, donc le fait d'avoir les enfants dans des classes, 20-30 enfants par classe, en des murs. De plus en plus de profs ici considèrent le forest school, chose qui est vraiment cool. Et en enseignement à la maison, c'est déjà des choses qui se faisaient. Des visites dans les musées, des sorties éducatives, tu peux en faire à chaque semaine si tu veux. Tu peux y aller par le visionnement de vidéos, par le cinéma, les possibilités sont infinies. Et je trouve ça tellement beau. Et c'est pour ça que je prends parole aujourd'hui, parce que quand on choisit, puis je me ramène dans mes jeunes années, quand j'ai choisi de faire l'enseignement à la maison la première fois, même si je suis formée prof, je me considérais genre imposteur,
semi-outillée parce que je suis formée prof au secondaire, donc c'est vraiment pas la même chose. Et ce que j'oubliais, c'est que la créativité vient jouer un grand rôle dans tout ça. La connexion avec son enfant vient jouer un grand rôle dans le fait de vivre une vie d'enseignement à la maison, parce que ça devient un mode de vie, là, hein? On va se le rappeler, qui peut être épanouissant et pour le parent et pour l'enfant. Et les mamans éducatrices d'expérience m'inspirent tellement à quel point ils sont experts dans l'expertise qu'elles ont développée avec leurs enfants. Certaines ont développé des liens incroyables avec leurs jeunes, qui sont rendus des jeunes adultes. Et c'est si beau de les voir aller. Ils ont embrassé la bienveillance, la parentalité aussi bienveillante pour favoriser les liens d'attachement avec leurs jeunes. Puis une fois qu'ils sont adultes, c'est là qu'elles récoltent le fruit de toutes les petites graines qu'elles ont plantées pendant toute l'enfance, l'adolescence de leurs jeunes. Et pour ça, ça prend la foi avec un grand F. Peu importe notre religion, qu'on en ait une ou non, ça demande vraiment de croire en ses valeurs profondes, en ses propres convictions et de faire fi de tout le bruit qu'on peut avoir autour. Parce qu'on va se le dire, quand on embrasse un changement de paradigme, les gens, les commentaires des gens, souvent peuvent nous décourager, nous rabaisser, nous pointer du doigt. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand les gens nous parlent, il y a un gros pourcentage. Là. Je ne vous donnerai pas un chiffre là, pour me mêler. Là. Je suis pas... j'ai déjà été plus dans les datas, mais maintenant, il y a un très gros pourcentage de ce que les gens nous disent. Ça parle d'eux davantage que de nous. Puis des fois, ce qu'ils nous disent sert à nous protéger par rapport à leur propre peur. Exemple, si les grands-parents, grands-papas, grand-maman sont comme « Ah, mais la socialisation, hein? » Mais ça vient de tout ce qui est culture sociale, de tout ce que les gens ont vécu. Puis on s'entend même dans nos grands-parents, c'était les écoles de rang, c'était pas tout le monde qui avait accès. Puis pour eux, l'école représentait un certain standard social. Alors que maintenant, tout le monde, il y a une grande majorité des gens qui se ramassent avec un bac. Puis là, on se rend compte qu'on n'a pas assez de gens de métier. Puis là, il manque de monde sur le marché du travail. Fait que là, on est comme dans un balancier qui est comme, OK, on va la retrouver où l'harmonie dans tout ça, là? Puis de là, l'importance de connecter à son cœur, puis de voir, OK, pour moi, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je souhaite le plus à mon enfant pour son développement de son plein potentiel, pour qu'il soit heureux dans sa vie et que tranquillement, pas vite, un enfant à la fois, un adulte à la fois, on a une meilleure santé mentale collective. Donc, c'est vraiment de voir, OK, comment je peux faire les choses différemment, puis d'oser. Puis de connecter avec les gens qui nous soutiennent dans la mission, la quête qu'on s'est donnée, parce que c'est jamais facile. Puis, de notre plus personnel, vous savez, j'aide beaucoup les parents éducateurs, les parents qui choisissent de prendre en main l'éducation de leur enfant. Et là, ces temps-ci, j'ai comme l'appel à ouvrir à... Les mots qui montent sont comme... Je veux pas qu'ils soient mal interprétés, fait que j'ose comme pas trop les dire, mais je vais le dire demain. À m'ouvrir à plus grand, à justement ouvrir les gens à voir que, qu'on choisisse l'école maison ou pas, on peut, à notre niveau, à nous, changer la façon dont on voit l'éducation et de contaminer les gens autour. Quand je faisais de la pige pour École branchée, j'allais dans les congrès, j'ai fait plein de résumés d'articles des conférences que j'ai écoutées, et il y avait, je ne sais plus c'est qui, soit Margarida Romero ou Marc-André Girard, Marc-André Girard qui parle de décloisonner, défaire les silos
qu'on a faites, un peu comme la Finlande fait présentement en enlevant toutes les matières. C'est malade. Je suis comme, je vais aller faire un stage là-bas, quelque chose, parce que c'est écœurant ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'ouvrir, parce que c'est pas vrai que du français, ça se fait juste en français, que des maths, ça se fait juste en maths. C'est fou. Et justement, pour moi, au Québec, les gens qui vivent l'éducation, entre guillemets, de la façon dont je la souhaite pour tous, je vais jusque-là. Pour mes enfants, oui, mais pour tous, pour connecter à notre unicité, pour revenir vers nous et contribuer de la façon dont on sait très profondément que c'est de cette façon-là qu'on va avoir le plus grand impact, la plus belle contribution, qu'on va se sentir le plus épanoui, qu'on va être qui on est de façon intègre, je vais le dire comme ça. Et pour moi, c'est ça qui est important, de revoir l'éducation comme ça. Et là, c'est drôle parce que, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, t'es vraiment plus individuel versus le collectif. » Mais aussi, c'est de quand on connecte à nous, on se connaît. Et ce que les gens nous renvoient comme miroir, ben ça nous affecte moins, ça nous trigger moins. En étant ancré dans ce qu'on est, si on est en position d'autorité avec un jeune, une jeune, ben ça va être plus facile de ne pas lui transmettre nos blessures, nos traumas, etc., etc. Donc, ça nous permet de, ensemble, se libérer, je trouve, collectivement, de tout ce qu'on traîne des anciennes générations là, qui viennent de l'histoire de l'humanité, on va dire ça de même si elle est quand même très courte, cette humanité-là, telle qu'on la vit présentement. Et ouais, donc voilà, qu'est-ce qui t'empêche d'embrasser un changement de paradigme? Personnellement, il y a beaucoup de peur. Tant de... et il y a un grand... Comment on appelle ça, donc? Il y a une grande loyauté aussi envers tous ces gens qui ont contribué dans ma vie et que mon intention, c'est pas de dénigrer, peu importe ce que j'ai vécu, parce qu'on va se le dire, j'ai été une jeune plongée dans le système qui a embrassé le système quand elle était ado, parce que je m'y sentais bien. Avec le recul, peut-être que je n'étais pas si bien que ça, mais je suis embarquée dans une roue du fer pour, à 14-13 ans, me ramasser brûlée. Et ouais. Et après ça, ben éventuellement, vingtaine, une belle dépression diagnostiquée. Puis après ça, tu sais, là, parce que je me suis perdue, finalement, dans cette roue du fer de... On ne sait pas pourquoi, mais c'est des fois, c'est des mécanismes qu'on développe, puis que c'est vraiment c'est intéressant. J'ai pogné ça d'où, moi? C'est quand j'ai acheté la croyance que pour avoir, moi, de la valeur, il faut que je fasse, tout le temps. Donc, de là, justement, à prendre le temps de me faire une grosse mise à jour de croyances par rapport à ce que j'ai envie pour mes enfants. Et voilà, ce que j'ai envie comme contribution à vous tous, toutes. Et voilà. On va arrêter ça là. On a atteint un sujet délicat. Je ne suis pas encore prête à aller plus loin. Et donc, si vous avez envie de commenter, partagez-moi ça. Selon vous, je vous pose la question vite. Qu'est-ce qui t'empêche d'embrasser le changement de paradigme qui t'appelle présentement? Que ce soit par rapport à l'éducation, par rapport à la famille, par rapport à des valeurs que tu veux laisser aller, mais que tu sens que tu vas être jugé peut-être. Donc, le jugement peut être un empêchement. Puis, on continue la discussion en commentaire. Bon jeudi.